Entre deux chemins. Il était une fois un jeune homme de 19 ans, Samir, qui venait tout juste d'entamer sa première année à l'université. Depuis longtemps, il rêvait d'étudier les sciences et de décrocher un diplôme pour aider sa famille et construire un avenir meilleur. Mais, très vite, une réalité lourde s'était imposée. Ses économies suffiraient pas à couvrir les frais de l'année. Pour Samir, abandonner n'était pas une option. Il décida donc de chercher un emploi à temps partiel. Après tout, il n'avait pas peur du travail. Depuis l'adolescence, il passait ses étés dans les cuisines de petits restaurants du quartier. Il aimait manier les épices, inventer des sauces, sentir la chaleur des fourneaux. C'était fatigant, certes, mais c'était un monde où il se sentait confiant, utile, vivant. Il parcourut alors les rues, les cafés, les hôtels, les fast-foods. Il déposa des dizaines de CV, la tête pleine d'espoir. Mais chaque fois, la réponse était la même: nous n'avons pas de poste disponible. Ou encore, revenez plus tard. Et parfois, on ne lui répondait même pas. Les semaines passèrent, puis les mois. Les frais s'accumulaient, les livres coûtaient cher, le transport aussi. Samir se retrouvait devant un mur invisible, fait de refus, d'attentes et d'incertitudes. À la fin de la session, complètement épuisé, il prit une décision douloureuse. Il annonça au secrétariat de l'université qu'il devait interrompre ses études. Sans emploi, sans soutien financier, il ne pouvait plus continuer. Il s'éloigna du campus le cœur lourd, comme si une partie de lui-même restait derrière. Ironie du sort, quelques jours seulement après avoir quitté l'université, un restaurant du centre-ville l'appela. On a vu ton CV. On a besoin d'un cuisinier pour la saison. Tu es toujours disponible. Samir accepta immédiatement. C'était une chance, mais arrivé trop tard. La session était terminée, et il devait maintenant attendre la prochaine rentrée, dans presque un an. Pourtant, ce travail changea son destin d'une manière inattendue. Dans la cuisine du restaurant, Samir retrouva sa passion. Il innovait, goûtait, améliorait. Les autres employés l'appréciaient. Le chef lui-même lui donnait souvent des responsabilités. Semaine après semaine, il se bâtit un réseau, des contacts, des relations professionnelles solides. Certains clients habitués demandaient même: c'est Samir qui a préparé ce plat. Un jour, un collègue lui lança: avec ton talent, tu ne fais pas ta propre cuisine. Même un petit stand de rue, ça marcherait. L'idée resta dans la tête de Samir, tournant comme un parfum agréable qui ne s'efface pas. Au bout de quelques mois, il se lança. Avec ses économies, et après avoir obtenu les autorisations nécessaires, il installa un petit kiosque mobile dans une rue animée. Il proposait des repas simples, mais d'un goût unique, mélange de recettes familiales et d'inventions personnelles. Le premier jour, il avait peur de n'avoir aucun client. Le deuxième jour, il vit revenir des visages familiers. Le troisième, il avait déjà une file d'attente. Le bouche à oreille fit son effet. Les gens parlaient de la cuisine de Samir, des saveurs originales, de ce jeune cuisinier souriant qui préparait tout à la main. Avant même la fin de l'année, il avait gagné plus d'argent qu'il n'en avait jamais imaginé. Assez pour payer son année universitaire, ses frais, son matériel, et même épargner un peu. Pourtant, plus son projet grandissait, plus une nouvelle confusion s'installait en lui. D'un côté, il y avait l'université, son rêve d'enfance, ce chemin stable et reconnu que sa famille avait toujours encouragé. Le diplôme représentait un avenir sûr, une carrière solide, un accomplissement personnel. De l'autre côté, il y avait son projet, une petite entreprise née de sa passion, quelque chose qu'il avait construit de ses propres mains, un début d'indépendance, de liberté, et peut-être même un grand futur entrepreneurial. Chaque soir, en fermant son stand, il se posait la même question. Dois-je retourner à l'université ou continuer à développer ce que j'ai commencé? Il observait les passants, respirait l'odeur des plats
qu'il venait de servir et imaginait le futur. Des fois, il se voyait chef d'entreprise. D'autres fois, il se voyait de nouveau assis dans un amphi, un cahier à la main, prêt à reprendre ses études. Et l'histoire s'arrête là, dans cette hésitation profonde, devant deux chemins qui valent tous les deux la peine d'être suivis. Parfois, la vie ne nous donne pas une seule bonne réponse. Elle nous offre deux possibilités, deux rêves, deux directions. Et le plus difficile n'est pas de choisir, mais de comprendre lequel des deux fera battre notre cœur un peu plus fort. Entre deux chemins. Il était une fois un jeune homme de 19 ans, Samir, qui venait tout juste d'entamer sa première année à l'université. Depuis longtemps, il rêvait d'étudier les sciences et de décrocher un diplôme pour aider sa famille et construire un avenir meilleur. Mais, très vite, une réalité lourde s'était imposée. Ses économies suffiraient pas à couvrir les frais de l'année. Pour Samir, abandonner n'était pas une option. Il décida donc de chercher un emploi à temps partiel. Après tout, il n'avait pas peur du travail. Depuis l'adolescence, il passait ses étés dans les cuisines de petits restaurants du quartier. Il aimait manier les épices, inventer des sauces, sentir la chaleur des fourneaux. C'était fatigant, certes, mais c'était un monde où il se sentait confiant, utile, vivant. Il parcourut alors les rues, les cafés, les hôtels, les fast-foods. Il déposa des dizaines de CV, la tête pleine d'espoir. Mais chaque fois, la réponse était la même: nous n'avons pas de poste disponible. Ou encore, revenez plus tard. Et parfois, on ne lui répondait même pas. Les semaines passèrent, puis les mois. Les frais s'accumulaient, les livres coûtaient cher, le transport aussi. Samir se retrouvait devant un mur invisible, fait de refus, d'attentes et d'incertitudes. À la fin de la session, complètement épuisé, il prit une décision douloureuse. Il annonça au secrétariat de l'université qu'il devait interrompre ses études. Sans emploi, sans soutien financier, il ne pouvait plus continuer. Il s'éloigna du campus le cœur lourd, comme si une partie de lui-même restait derrière. Ironie du sort, quelques jours seulement après avoir quitté l'université, un restaurant du centre-ville l'appela. « On a vu ton CV. On a besoin d'un cuisinier pour la saison. Tu es toujours disponible. » Samir accepta immédiatement. C'était une chance, mais arrivé trop tard. La session était terminée, et il devait maintenant attendre la prochaine rentrée, dans presque un an. Pourtant, ce travail changea son destin d'une manière inattendue. Dans la cuisine du restaurant, Samir retrouva sa passion. Il innovait, goûtait, améliorait. Les autres employés l'appréciaient. Le chef lui-même lui donnait souvent des responsabilités. Semaine après semaine, il se bâtit un réseau, des contacts, des relations professionnelles solides. Certains clients habitués demandaient même: « C'est Samir qui a préparé ce plat. » Un jour, un collègue lui lança: « Avec ton talent, tu ne fais pas ta propre cuisine. Même un petit stand de rue, ça marcherait. » L'idée resta dans la tête de Samir, tournant comme un parfum agréable qui ne s'efface pas. Au bout de quelques mois, il se lança. Avec ses économies, et après avoir obtenu les autorisations nécessaires, il installa un petit kiosque mobile dans une rue animée. Il proposait des repas simples, mais d'un goût unique, mélange de recettes familiales et d'inventions personnelles. Le premier jour, il avait peur de n'avoir aucun client. Le deuxième jour, il vit revenir des visages familiers. Le troisième, il avait déjà une file d'attente. Le bouche à oreille fit son effet. Les gens parlaient de la cuisine de Samir, des saveurs originales de ce jeune cuisinier souriant qui préparait tout à la main. Avant même la fin de l'année, il avait gagné plus d'argent qu'il n'en avait jamais imaginé. Assez pour payer son année universitaire, ses frais, son matériel, et même épargner un peu.
Pourtant, plus son projet grandissait, plus une nouvelle confusion s'installait en lui. D'un côté, il y avait l'université, son rêve d'enfance, ce chemin stable et reconnu que sa famille avait toujours encouragé. Le diplôme représentait un avenir sûr, une carrière solide, un accomplissement personnel. De l'autre côté, il y avait son projet, une petite entreprise née de sa passion, quelque chose qu'il avait construit de ses propres mains, un début d'indépendance, de liberté, et peut-être même un grand futur entrepreneurial. Chaque soir, en fermant son stand, il se posait la même question. Dois-je retourner à l'université ou continuer à développer ce que j'ai commencé? Il observait les passants, respirait l'odeur des plats qu'il venait de servir et imaginait le futur. Des fois, il se voyait chef d'entreprise. D'autres fois, il se voyait de nouveau assis dans un amphi, un cahier à la main, prêt à reprendre ses études. Et l'histoire s'arrête là, dans cette hésitation profonde, devant deux chemins qui valent tous les deux la peine d'être suivis. Parfois, la vie ne nous donne pas une seule bonne réponse. Elle nous offre deux possibilités, deux rêves, deux directions. Et le plus difficile n'est pas de choisir, mais de comprendre lequel des deux fera battre notre cœur un peu plus fort.